France, j'étais aussi en NBA pendant 15 ans. Donc j'ai joué dans 5 différents clubs. J'ai joué à Atlanta, ensuite je suis parti à Phoenix, ensuite je suis allé à Charlotte, ensuite je suis allé à San Antonio, et après j'ai fini à Utah la dernière année. Et donc depuis 6 ans, j'ai pris ma retraite et maintenant je m'occupe de l'équipe de France. Donc je suis passé de côté joueur, maintenant être dans le staff. J'essaie de continuer, de transmettre à la nouvelle génération pour qu'elle continue à avoir de bons résultats avec l'équipe de France. Et donc là, comme vous me l'avez dit, on est là pour le match de demain. Et donc le match de demain, c'est un des matchs de qualification pour le prochain championnat d'Europe. Donc vous avez eu la coupe hier qui est venue, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Le match c'est aujourd'hui, pardon. Pas demain, donc le match c'est ce soir. Et donc ça c'est pour la qualification pour le championnat d'Europe, l'Eurobasket, qui sera cet été. Et donc vous allez avoir une des poules, un des groupes de l'Eurobasket qui sera ici, en Chine. La chance. Dans la toute nouvelle salle qui sont en train de finir, je crois, à Limassol, ils sont en train de rénover. Donc, ça va être sympa. Donc nous, on est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur le basket en général ou sur l'équipe de France, je crois que vous avez peut-être préparé quelques trucs. Ouais, vous avez bossé. Alors je sais pas si je vous donne la parole ou si vous avez déjà prévu ou si c'est des... Bah libre mais discipliné. Mathéo. C'est quoi un conseil que vous pouvez nous donner pour continuer dans notre carrière de basket? Dans la carrière de basket? Alors le conseil bateau, moi qui donne d'habitude, la première chose déjà c'est d'avoir envie. Et donc c'est d'avoir la passion et de prendre du plaisir. Donc des fois les gens pensent que c'est contre-productif et qu'on se dit bah c'est un métier, on veut faire carrière, mais pour pouvoir réussir au plus haut niveau, il faut aimer ce qu'on fait. On est toujours plus fort quand on aime ce qu'on fait, donc il faut prendre du plaisir. Donc moi personnellement, c'est vraiment ce qui m'a servi dans ma carrière. Je me suis toujours amusé. C'est un sport collectif, donc c'est aussi pour s'amuser avec les potes et prendre du bon temps ensemble. Donc ce serait ça. Et puis ensuite, c'est essayer de progresser petit à petit. Il ne faut pas brûler les étapes. On sait qu'on va à force de s'entraîner, donc bien sûr il n'y a pas de secret non plus, c'est l'entraînement qui va nous rendre de plus en plus forts. Donc continuer à s'entraîner, on va progresser petit à petit, mais il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas se lancer trop fort, trop loin, trop vite, trop haut, et il faut progresser petit à petit. Ouais. Qu'est-ce que vous faites maintenant dans votre vie tous les jours, maintenant que vous êtes retraité? Ouais. Semi-retraite, tu vois, c'est quand même un peu. Mais oui, alors c'est aussi quelque chose, une fois qu'on arrête de jouer, on se demande qu'est-ce qu'on va faire, surtout quand on a fait du basket toute sa vie, c'était vraiment la chose principale. Il faut avoir d'autres centres d'intérêt. Moi j'ai eu la chance, j'en avais plein. C'est pas toujours le cas, il y en a qui des fois se demandent aussi ce qu'ils vont faire après. Moi il y a plein de choses que j'aime bien tout ce qui est voyage, j'aime bien le bateau, j'aime bien la plongée. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis jamais venu à Chypre, mais je reviendrai parce que je sais qu'il y a de très belles plongées ici avec des épaves, plein de choses à voir. J'aimerais bien revenir pour voir ça. Mais du coup, ça c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. J'ai un bateau à voile, un catamaran, et je fais le tour du monde avec mon bateau pour aller faire des plongées un peu partout. Donc ça, c'est ce que je fais à peu près à la moitié de l'année. La moitié de l'année, je vais sur le bateau et je fais de la plongée. Et le reste du temps, à mi-temps quand même, je travaille pour l'équipe de France, mais on peut travailler à distance parce que c'est pas comme en club. L'équipe nationale, c'est sur des périodes très particulières. Donc comme on a là cette semaine, une semaine de fenêtre internationale où on a 2 matchs, on en a une autre encore en février, et ensuite on a le championnat d'Europe pendant l'été qui dure 2 mois. Et c'est vrai que le reste du temps, sur tout ce qui est l'organisation, la préparation, je peux le faire à distance. Et donc c'est ce que je fais, on travaille sur l'ordinateur, par email. C'est ça qui est bien aujourd'hui. Vous avez la chance d'être dans cette ère-là où on peut faire des visioconférences, des coups de téléphone. Avant, à l'époque de Jackie, c'était des pigeons voyageurs. C'était compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ce que je fais. Je suis à la retraite sportive. Je continue la vie active, mais retraite sportive. Merci.
des années, bien entendu, mais il y a eu souvent des rivalités avec plusieurs équipes. Quand j'étais à Phoenix, l'équipe qui était difficile à jouer, c'était les Lakers, avec Kobe Bryant. Et ensuite, quand j'étais à San Antonio, on avait la rivalité avec Miami, et c'était LeBron James. Donc on a joué 2 fois en finale contre Miami, contre LeBron, et on a perdu la première année, on a gagné la deuxième année. On a gagné le titre une fois quand même, mais ouais, ça c'était les joueurs les plus difficiles. Ouais. Pendant que vous jouiez dans la NBA, quelle équipe avez-vous senti le plus proche avec les joueurs et... Avec qui je me sentais bien, mes amis. À Phoenix, j'ai gardé des amis que j'ai encore. C'était Barbosa, Steve Nash, Grant Hill, avec qui on était bien amis, Rajabel. Et à San Antonio aussi, aux Spurs, parce que j'étais déjà ami avec Tony Parker. Et toujours ami avec Ginobili, avec Patty Mills, Thiago Splitter, Tim Duncan. Donc on avait une équipe qui était assez soudée. Beaucoup d'amis, ouais, dans une équipe. Après, c'est vrai qu'on voit, quand on a une équipe de basket, c'est pareil. Mes amis que j'ai toujours de France, de Bordeaux, avec qui j'ai grandi, et qui sont toujours mes amis aujourd'hui, c'était ceux avec qui je jouais au basket quand j'avais votre âge. Donc ça crée quand même des liens et ça crée de l'amitié. Est-ce que vous avez joué avec Joachim Noah? Joachim, ouais, j'ai joué avec lui une année. Jackie l'a coaché aussi. Il était assistant coach à l'époque. Il lui avait donné un surnom. C'était quoi, Jackie? Cheval furieux. Cheval furieux. On aurait dit un peu un cheval furieux, tu vois. C'était comme un étalon brut. Il avait beaucoup d'énergie. Ton joueur préféré, tu l'aimes bien? Ouais. Ah, il est super. Et donc c'est pareil. J'ai joué qu'une année avec lui. Mais c'est toujours un ami, il appelle toujours au téléphone. Et il a joué en 2011 avec nous, avec l'équipe de France. Donc il est venu une seule année avec nous, mais Une belle personne. une belle année, ouais. Et grâce à lui, on a pu jouer les Jeux Olympiques. Enfin, grâce à lui. Et avec d'autres, comme Boris qui était dans l'équipe, mais c'était une magnifique équipe et on a pu atteindre les Jeux Olympiques de Londres. Ouais. On s'est qualifié avec Joachim Noah. Voilà. De quoi êtes-vous le plus fier de votre carrière? Waouh. Attention à ce que tu vas dire. Attention. Je sais pas, parce que je dirais l'ensemble. C'est compliqué de dire plus soit un titre ou un autre, parce que tous ils font plaisir, tous ils sont difficiles. Parce que plus on vise haut, et plus c'est difficile. Plus il y a de sacrifices aussi, de s'entraîner dur, d'être précis, et c'est long et c'est pas facile à avoir. Je pense que celui qui a été le plus dur pour moi à atteindre, c'est le titre de champion d'Europe avec l'équipe de France, parce que ça a été long en fait pour arriver à ce niveau-là. Donc en club, ça dépend, il y a des équipes, elles changent beaucoup d'une année sur l'autre, c'est les clubs professionnels, c'est pas pareil, même en NBA, moi je venais d'arriver à San Antonio, ça nous a pris quelques années, mais 3 ans plus tard, on a gagné un titre, c'est aussi ce que l'équipe avait fait avant. J'avais pas eu besoin autant de construire, alors que le titre de champion d'Europe avec l'équipe de France, quand on a commencé en équipe de France, j'ai commencé en 2003, on ne gagnait pas de titre à l'époque, et donc pour arriver au plus haut niveau, pour arriver à gagner des médailles, on ne gagnait même pas de médailles avec l'équipe de France. Avant cette époque-là, il y avait juste eu 2000, où il y avait eu la médaille à Sydney, mais c'est vrai qu'avant ça, en championnat d'Europe, on ne gagnait jamais, et donc ça a été un très long processus pour arriver à gagner. Année après année, en fait, on était de mieux en mieux. Donc 2007, 2005, 2009, on a été pas mal, mais 2011, on gagne la médaille d'argent. Et ensuite 2013, et donc comme j'étais arrivé en 2003, il a fallu 10 ans pour arriver à gagner un titre. Donc c'est peut-être ça la plus grande fierté, en fait, c'est de persévérer et de continuer à s'entraîner. Comme je disais tout à l'heure aussi, c'est comme progresser individuellement. C'est pareil en équipe, c'est étape par étape, et on est devenu de
plus en plus fort pour enfin arriver à une équipe qui avait le niveau de gagner le titre. Donc, comme c'était plus long à avoir, j'aurais peut-être dit ce titre-là. Je vais vous raconter une magnifique histoire de Boris très humaine sur les équipes de France. Et ça, c'est unique dans le sport français. La maman de Boris a été joueuse de l'équipe de France de basket. Alors, peut-être pour les plus anciens parmi vous, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Demoiselles de Clermont à l'époque, dans les années 70, qui était une équipe de jeunes femmes extraordinaires qui était au sommet du basket européen des clubs. Et sa maman a eu 247 sélections en équipe nationale. Et Boris a porté le numéro en équipe nationale, toujours le numéro de sa maman. Mais il a fait mieux que ça. Comme il a fait une très très grande carrière en équipe de France, Boris, il est arrivé à 247 sélections comme sa maman. Et là, alors qu'il aurait pu être sélectionné à la fin de sa carrière 2 ou 3 fois, il a choisi d'arrêter sa carrière pour ne pas dépasser le nombre de sélections de sa maman. Normal, il faut respecter la maman. Donc c'est vraiment une Bravo. très belle histoire. Voilà. Ouais. Votre carrière en NBA, c'était qui le joueur où c'était le plus dur à défendre? Alors les joueurs les plus durs à défendre, en fait j'ai joué sur plusieurs positions. Parce que quand j'ai commencé, j'étais plutôt arrière, ailier. Et puis après quand j'ai fini, j'étais plutôt intérieur. Donc j'ai fait plusieurs positions, donc j'ai défendu sur plusieurs positions. Et donc en début de carrière, quand je jouais ailier, les 2 joueurs les plus difficiles à défendre, c'était Kobe Bryant et Tracy McGrady. Donc eux, c'était vraiment 2 ailiers très difficiles à jouer parce qu'ils savaient tout faire. Et pour moi, c'est ça le truc le plus dur. C'est quelqu'un qui est capable et qui est polyvalent, qui est capable d'aller à droite, à gauche, tirer de loin, tirer de près, jouer à l'intérieur, jouer à l'extérieur. Donc c'est le plus dur à défendre, c'est quand tu ne sais pas et tu ne peux pas anticiper ce que ton attaquant va faire. Donc ces 2-là, c'était les plus durs à l'extérieur. Et sur les joueurs intérieurs, c'était Dirk Nowitzki et Kevin Garnett. Donc eux, c'est les 2 joueurs intérieurs les plus difficiles à défendre. Après pour d'autres, alors aussi parce qu'ils savaient un peu tout faire et c'était difficile à jouer, mais en plus eux, ils étaient plus grands. Donc en taille, ils étaient plus grands que moi, mais ils étaient grands et agiles. Donc je préférais défendre sur un grand qui n'est pas très agile ou sur un petit qui est agile mais qui n'est pas très grand. Et eux, ils avaient les 2, donc c'était très difficile à jouer aussi. Ouais. Quel est votre taille en championnat? Le mètre 0,3. Et toi? Petit. Voilà, tu grandis encore. Ouais. On s'était joué contre Kobe Bryant parce que nous on peut entendre du Mamba mentality et tout Ouais. ça. Mais en game, est-ce qu'il est gentil ou... Non, il est pas gentil. Ça, la Mamba mentality. Non, si, ça va. Il était pas méchant, mais c'est ça, la Mamba mentality, quand on parle de ça, en fait, c'est le fait d'être concentré, c'est le fait d'avoir un objectif, que rien compte autour et d'être déterminé. Et c'est cette détermination qui le séparait aussi des autres joueurs. Comme je disais aussi, il a ses qualités techniques et tactiques, mais au-delà de ça, c'était un des joueurs les plus forts mentalement. Donc dans les moments difficiles, qui aimait ces moments-là et qui était capable de se transcender dans les moments importants. Donc la Mamba mentality, c'est vraiment la détermination aussi dans les jeux. Ouais. Est-ce que pendant votre carrière, vous vous entraînez beaucoup ou Pendant? Ouais. vous entraînez beaucoup? Oui, on s'entraînait beaucoup. Après, ça dépendait à quel endroit, ça dépendait des équipes aussi. Après, on s'entraînait tous les jours. Quand on était en équipe de France, l'été, souvent on s'entraînait 2 fois par jour parce que c'était sur des moments plus courts où il fallait vraiment progresser rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de jours avant une compétition à être ensemble. Mais sinon, on s'entraîne tous les jours et en plus, il y a les voyages. Donc, comme il y a beaucoup de matchs à l'extérieur, matchs à la maison, dans la carrière NBA, il y a 82 matchs qui sont joués en 6 mois. C'est 3-4 matchs par semaine, à peu près, en moyenne. Donc, on joue presque tous les 2 jours.
en comptant qu'il y a des matchs à la maison et des matchs à l'extérieur, et des matchs où il y a 4 heures d'avion, 5 heures d'avion. Donc en dehors de ça, on devait aussi arriver à s'entraîner. Donc le rythme est très soutenu quand on est aux États-Unis pendant la saison. Ouais. Donc, Et par rapport au championnat d'Europe, est-ce que vous pensez qu'il y aura une équipe qui sera un peu difficile à battre? il y aura beaucoup d'équipes. Hein. Alors, qui sera les favoris du championnat d'Europe, ça c'est compliqué à savoir, mais il y a beaucoup d'équipes de très haut niveau qui seront là. Nous, bien entendu, j'espère qu'on fera partie des favoris et qu'on aura une très grosse équipe. Mais par exemple, il y a les champions du monde entier, donc l'Allemagne, qui a gagné la dernière Coupe du Monde, qui va être très forte. Il y a la Serbie aussi, qui va être très forte. Ça va être dans les équipes aussi les plus difficiles à jouer. Mais il y a d'autres équipes comme la Grèce, qui va être forte aussi, la Slovénie. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre vraiment à gagner une médaille, en tout cas, et voir aller jusqu'au bout. Puis j'espère qu'il y aura Chypre aussi. Bah non. Alors, comme disait Jackie, moi ce qui m'a inspiré à jouer au basket, c'était ma mère avant tout. Depuis que je suis tout petit, elle venait de finir sa carrière. Donc je ne l'ai jamais vu jouer en carrière internationale, en équipe de France, etc. Parce que je l'ai dans les années 70 et elle a fini à peu près en 82 quand moi je suis né en fait. Et donc à ma naissance, elle a arrêté sa carrière internationale, mais elle jouait toujours au basket parce qu'elle avait toujours cette passion-là. Et donc je la voyais toujours. Et du coup, j'ai commencé tout petit. Je me souviens quand j'ai des photos où j'ai 2 ans et j'ai un ballon de basket dans les mains. J'ai toujours joué parce que ma maman jouait. Ouais. La personne la plus populaire dans les contacts. Je sais pas, ça dépend qui tu veux. Tony Parker, sûrement. Peut-être Omar Sy, tu connais l'acteur. Ou Eric Judor. Regardez, il est marrant. Hein. Teddy Riner, le judoka. C'est à l'INSEP aussi. Donc à l'INSEP, c'est quand on était à Paris en sport-études, au basket, et lui après, il est venu après en judo. Ouais, encore dunk? Non. Trop vieux pour dunker maintenant. Mais toi, tu peux dunker? Oh. Ça arrive. Ça arrive. Mon joueur préféré maintenant? Avant, c'était Magic Johnson, quand j'étais jeune. Ça, c'est il y a très longtemps, du coup, pour vous. Donc Magic Johnson, parce que c'était un joueur spectaculaire, qui passe, c'est un joueur qui m'aime beaucoup. Donc ça, c'était mon joueur préféré. Et aujourd'hui, dans les joueurs qui jouent, celui que je pense qui est un des meilleurs en NBA aujourd'hui, je pense que c'est Shea, Alexander. Alexander Shea. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs aujourd'hui capable de faire. Ouais. Le foot, je regarde un peu, ouais. Mais pas beaucoup. C'est qui ton équipe préférée? Ouais. Tu regardes pas le foot? Bayern? Ligue? Ouais. Qu'est-ce que vous diriez au bout du passé? Ah, waouh! Question philosophique profonde. Qu'est-ce que je dirais à moi du passé? Franchement, pas grand-chose parce que j'ai aucun regret en fait dans ce que j'ai fait dans ma carrière et dans ma vie. Je dirais, continue parce que tu vas t'amuser, ça va être sympa, tu vas passer du bon temps. Parce que ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Je suis vraiment content de comment sont passées les choses et je pense pas qu'il y a quelque chose que j'aurais fait différemment. Donc, amuse-toi. Ouais. Quel est le moment où vous vous êtes dit, voilà, j'ai réussi?
jamais en fait. Jamais. C'est jusqu'à que t'arrêtes quoi. Une fois que t'arrêtes, tu dis bon ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un peu ce que je me suis dit ouais, quand je me suis mis à la retraite, je me suis dit c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai toujours à la fois je me suis amusé, j'ai essayé de gagner, j'ai essayé de représenter les équipes, j'ai essayé de représenter la France du mieux possible aussi, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, en tout cas sur le terrain. Maintenant je continue en tant que staff, donc il y a toujours encore des choses à faire, des choses à réussir. Mais sinon jamais, parce que même quand tu gagnes ton premier titre, tu en gagnes un deuxième, et donc ça continue tout le temps. Mais c'est ça aussi, je pense que c'est normal, il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on vient de faire et de se dire ça y est, on est arrivé au bout, parce qu'il y a toujours une étape supplémentaire, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire mieux. Ouais. Comment la vie à la retraite? À À la retraite. la vie à la retraite, c'est bien. J'en profite. Après, il faut faire les choses faut préparer pour pouvoir avoir une retraite paisible. Il faut avoir travaillé avant quand même. C'est comme ça qu'on peut avoir une bonne retraite. Combien de trophées vous avez gagné Un NBA, un seul. Le titre de champion NBA en 2014. Donc ouais, tu peux faire 15 ans. Il y en a qui font toute leur carrière en NBA et qui ne gagnent pas de titre. Il y a 30 équipes. Donc même si tu fais une carrière de 15 ans qui est longue, il n'y a que 15 titres qui auraient été donnés dans cette carrière-là. Donc toutes les équipes ne peuvent pas gagner. Puis il y a souvent aussi des équipes qui en gagnent 2 ou 3 pendant ces 15 années-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une dizaine d'équipes. Tu as vraiment. Allez, t'as pas beaucoup de chances de gagner un titre en vrai si tu regardes. Donc, ça dépend aussi des choix et puis des fois c'est la chance aussi d'être dans le club qu'il faut. Donc non, je suis content d'avoir gagné. Ouais. Quelle est votre opinion sur l'équipe libanaise? L'équipe libanaise, on a joué, on a perdu, j'ai perdu contre les gens. Nous, on avait perdu en 2006. Ouais, 2006 j'ai perdu contre le Liban. Donc ils jouaient bien. Ils jouaient bien, ils jouent bien toujours. On a eu l'occasion de les jouer plusieurs fois et c'est jamais facile de jouer contre eux parce que c'est une nouvelle équipe. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont bien joué. Ouais. Ouais, après, ça dépend des années. Hein. Ça dépend des années. Mais en tout cas, je sais historiquement, voilà, c'est une équipe qui porte bien. Pardon. Oui. Vous préférez être à la retraite ou être encore sur le terrain en train de jouer? Je préférais être sur le terrain, clairement, parce que c'était mieux. J'ai des super souvenirs, j'ai la nostalgie, tu vois, de quand je jouais. Après, j'ai pas de regret aujourd'hui, où je suis pas en dépression d'être à la retraite et de pas être sur le terrain, parce que je sais que c'est la continuité, c'est la suite naturelle d'une carrière. C'est qu'on peut jouer quand on est jeune, et puis après, une fois qu'on est ancien, et comme il disait, comme je peux plus dunker, ça sert plus à rien. Donc non, j'aime bien ma vie aujourd'hui parce que c'est maintenant, dans le temps présent, mais j'adorais celle d'avant et j'adorais jouer ma carrière. Tu as toujours de la nostalgie parce que c'était des bons moments quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération de joueurs français? Alors, nouvelle génération de joueurs français, on a une très belle génération, avec beaucoup de bons joueurs, des choses qui sont nouvelles. On a eu des premiers choix de la draft, Victor Wembanyama l'année dernière. Cette année, on a eu Zachary Zaché, premier, Alexandre Sarr, qui est le deuxième choix de la draft. Donc on a des très jeunes talents qui sont très forts et qui vont faire une très belle carrière. Donc on a de belles années devant nous. En tout cas, je pense que c'est pour l'équipe de France, tant que tout le monde est là en bonne santé. Donc ça, c'est grâce à la formation. Donc ça, c'est le travail de Jackie. De former aussi les jeunes pour pouvoir avoir des bons joueurs maintenant. On a du talent. Ouais. Voulez-vous jouer de 1v1 contre vous? Un contre un, tu peux faire? Non, je peux pas avec mes vieux genoux là. Le meilleur joueur de l'école, monsieur. C'est qui le meilleur joueur de l'école? Ah ah.
crois qu'il va pas très peur. Ouais. Quelle année je suis arrivé, Olivier 2003. 2003. J'étais jusqu'en 2017. Ouais. Ouais. Ma première année, je crois que c'était ma première année, j'étais contre Allen Iverson. C'est ton joueur préféré? Que tu aimes bien? Il était fort. Et moi, la première année, je joue contre lui, je crois qu'il a mis 50 points. Quand tu vois, il est tout petit, physiquement, il n'a pas réussi à marquer, mais ça n'a rien à voir. Il est tout petit, misérable, c'était très fort. Il a mis 50 points contre moi la première année. Il était dur à jouer. Encore des questions? Ouais. Vous étiez quel draft? Ok. Quel numéro dans le draft? Mon numéro de maillot? Non, dans le sens. Ah, dans la draft, c'était 21. Premier tour et 21e choix à Atlanta. Et dans la même draft que moi, du coup, il y avait un autre français, c'était Michael Pietrus, qui était 11e. Et ma draft a été très difficile. C'était la draft de LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh. C'était une des plus grosses drafts qu'on ait. C'était très bon joueur. Ouais. Ouais, bah Michael Jordan, du coup, moi c'était mon propriétaire à Charlotte. Donc quand je suis allé jouer à Charlotte, bah, il avait racheté le club. Et donc c'était le propriétaire. Et après il est venu habiter juste au-dessus de moi. C'était mon voisin. Il fumait des cigares, je sentais le cigare. Ouais. Qui? Non. Ah, les Warriors? Oui. Ah, après, j'ai pas tout le monde. Hein. C'était fort à l'époque quand ils avaient battu. Bon, on va passer une petite séance photo si vous avez plus de questions. Allez. Allez.